Située au nord-ouest de l'Afrique, juste en dessous de la zone sahélienne recouvrant la plus grande partie de la Mauritanie, du Mali et du Niger, le Sénégal a récemment subi les impacts du réchauffement climatique ayant conduit à l'apparition d'un nouvel ennemi des cultures. Nous sommes en 1970 en Mauritanie, dans la zone sahélienne bordant le Sahara. Et si l'on se penche, on peut apercevoir du mouvement dans le sable. C'est un petit couple de rongeurs appelés gerbes du Niger ou Gerbius nigeriae. La chaleur ne les dérange pas et quand il fait trop chaud, elles piquent même un petit somme pour économiser leur énergie. On retrouve les gerbes du Niger sur toute la zone sahélienne de la Mauritanie au Tchad. Les années passent et il fait de plus en plus chaud. Un jour, la soif provoque chez Didi un irrépressible besoin de bouger. Tandis que Dodo dort en attendant de meilleures conditions, elle part donc seule vers le sud pour trouver un nouvel endroit où s'installer. Elle tombe alors sur une étrange barrière bleue. Il s'agit du fleuve Sénégal, marquant la frontière entre la Mauritanie au nord et le Sénégal au sud. Elle tente de traverser par tous les moyens, jusqu'à trouver le bout. Elle entreprend la traversée courageusement. Oh regarde, de l'autre côté, une autre gerbille du Niger. À leur arrivée au Sénégal, elles font la connaissance de leurs lointaines cousines, Taterius pigargus et Taterius gracilis. Elles vous semblent identiques? Regardons de plus près. De taille moyenne, le dos sable et le ventre blanc, notre gerbille du Niger et nos deux Taterius sont très difficiles à différencier. Leurs principales différences sont la présence de joues blanches, des yeux plus grands, un museau plus pointu et un pinceau de poils au bout de la queue plus fourni et plus sombre. Face à la présence de la gerbille du Niger, nos deux Taterius s'en vont car ils sont plus sensibles à la température. Nos gerbilles adorent les graines récemment semées par l'homme et celles qui sont ramassées et stockées dans de grands sacs laissés au bord des champs. Grâce à toute cette nourriture disponible, nos gerbilles peuvent agrandir leur petite famille. Une tique de Didi sauta sur un bœuf. On ne le revit pas, mais on a entendu dire qu'il était très malade. Même si l'apparition d'une nouvelle espèce de gerbille au Sénégal pose des problèmes aux hommes, des moyens de réduire leur impact existent, tels que le piégeage ou le remplacement des buissons par des clôtures afin de leur permettre de cohabiter.